Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous écoutez un épisode sur le thème de comment aider votre jeune à s'installer. Dans cet épisode, nous allons vous donner des pistes pour aider votre jeune à établir son budget. Tout d'abord, il est intéressant de dresser une liste des items à considérer dans le budget de son enfant. En effet, un certain nombre de types de dépenses sont à prendre en compte. Il va falloir ainsi considérer toutes les dépenses liées à la formation elle-même. Celles liées au logement, à l'alimentation, aux déplacements, aux activités, à l'habillement, aux loisirs, à la santé, et celles spécifiques, telles que les visas. La part qui pourrait être la plus fluctuante du budget d'un jeune dépendra du type de formation qu'il va suivre. En effet, les frais de scolarité pourront être très conséquents s'il choisit d'étudier dans une école privée versus une université publique. Aux frais de scolarité, il faudra penser à ajouter éventuellement des frais de manuel, de fournitures scolaires, ainsi qu'un budget pour équiper votre jeune étudiant d'un ordinateur, éventuellement d'une imprimante, avec les coûts importants en papier et en encre qui vont avec. Les frais de logement constitueront une autre partie conséquente du budget. Et là aussi, cela dépendra beaucoup de son choix d'études. Bien évidemment, ils seront nuls si le jeune reste vivre dans sa famille, et pourront être conséquentes s'il décide de partir en dehors du foyer familial. Aux frais de logement purs, ce sont les loyers à verser mensuellement qui s'ajouteront bien entendu à toutes les charges. Aux frais de logement purs que sont les loyers à verser mensuellement, s'ajouteront bien entendu toutes les charges, que ce soit l'eau, le gaz, l'électricité, mais aussi celles d'Internet et l'assurance du logement. Ne pas négliger les montants à verser lors de la signature d'un bail, qui sont en général le loyer en cours au prorata temporis, le mois de caution et les frais d'agence. De plus, si le logement n'est pas meublé, il faudra penser à ajouter un budget supplémentaire pour acheter les meubles et les ustensiles afin de l'équiper. Un autre poste auquel penser sera le budget de transport. Non seulement il faudra réfléchir à la meilleure formule de déplacement pour se rendre de son lieu de vie à son lieu d'études, mais on ne devra pas négliger non plus les frais de retour au domicile des parents si le jeune réside à l'étranger ou dans une autre ville que celle de ses parents. L'alimentation est aussi à prendre en considération, mais au même titre que si le jeune vivait chez vous, hormis le fait que s'il vit à l'étranger, ces frais peuvent être modulés à la hausse ou à la baisse. À la hausse par exemple en Suisse, mais à la baisse en Espagne. Vous devrez également penser aux frais liés aux activités de votre jeune, qui pourront être des sorties culturelles ou sociales, ainsi que des activités sportives et des vacances. De plus, l'habillement sera aussi un poste à considérer, surtout dans des pays comme le Canada par exemple. Enfin, les derniers postes de dépenses à considérer sont ceux de la santé, avec les frais de mutuelle et d'assurance, ainsi que les dépenses diverses liées à certains pays tels que les frais de visa pour y rentrer. Une fois établie la liste de toutes les dépenses que vous devrez prendre en compte, vous aurez plusieurs moyens pour évaluer les montants de chacun des postes. Vous pourrez ainsi demander à des connaissances dans la ville ou le pays où partira votre jeune quelles sont les tendances budgétaires de cet endroit. Votre jeune pourra aussi demander aux élèves des anciennes promotions quel est le coût de cette ville par rapport aux autres grandes villes ou à son pays d'origine. Après avoir fait cette évaluation macro des grands postes du budget de votre jeune, vous pourrez procéder par tâtonnement. En effet, pourquoi ne pas faire un test en donnant à votre enfant un montant mensuel évalué ensemble avant le départ? Vous lui demanderez ensuite de calculer ses frais réels mensuels dans les premiers mois, et pas que sur le premier mois, car en général, il y aura plus de dépenses ce mois-là. Puis vous réévaluerez ce budget à la hausse ou à la baisse selon les dépenses réelles. Enfin, il est tout à fait possible de trouver des solutions pour réduire le budget de votre jeune étudiant. Tout d'abord, vous pourrez vous renseigner sur les possibilités d'obtenir une bourse pour ses études. Il existe en effet plusieurs types de bourses. Les plus connues sont celles qui dépendent des revenus des parents, mais il y a aussi des bourses au mérite et des bourses d'excellence. En ce qui concerne le logement, les étudiants en France peuvent demander l'APL, l'aide pour le logement. Pour l'alimentation, ils peuvent bénéficier des repas à tarif réduit dans les Crous, mais ils peuvent aussi profiter des offres disponibles sur certaines applications telles que Too Good To Go, Phoenix ou encore acheter des paniers anti-gaspi de certaines enseignes. En plus de contribuer à éviter le gaspillage alimentaire, ces offres sont intéressantes au niveau économique et permettent aussi de varier les repas.
Aussi, prendre des cartes de fidélité dans les commerces alimentaires ou dans le cinéma par exemple permet de bénéficier d'avantages et de promotions. Enfin, si votre jeune en a la possibilité, faire des jobs d'étudiants tels que des babysitting, donner des cours, faire de l'aide aux devoirs, trouver un poste de serveur ou de vendeur, lui permettra aussi de s'autonomiser petit à petit sur certains postes budgétaires. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.